Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter tout ce qui va sortir, principalement au niveau du cinéma, pour juillet 2025. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 2 sort le film Falcon Express, qui est un film d'animation, mais aussi comédie d'1h24, made in France via Apollo Films. Apparemment, c'est à partir de 6 ans et plus. Il y a ensuite le film L'accident de piano, qui est un film comédie d'1h19, made in France via Diafana Distribution. Je ne connaissais pas du tout. Il y a ensuite un film dont personnellement j'ai vraiment hâte que ça sorte. Il s'agit de Matérialiste, qui est un film comédie romantique d'1h49, made in US, via Sony Pictures. Personnellement, j'adore l'actrice principale et Chris Evans. Je l'aime bien aussi. Par contre, le deuxième acteur principal, troisième acteur principal, il va être à l'affiche d'un autre film ce mois-ci et j'avoue que ça fait quand même beaucoup pour une seule personne. 2 films dans un seul mois qui sort, je trouve que ça... Et puis c'est quand même des gros films, donc j'avoue que ça fait quand même beaucoup. Donc j'espère qu'on va pas le voir non plus trop souvent. Après, je dis pas que je l'aime pas, je le connais pas. Mais j'avoue que la romance entre Chris Evans et l'actrice principale, Dakota Johnson, j'ai hâte. Il y a ensuite Island, qui est un film thriller, mais aussi dramatique, de 2h03, made in Allemagne, via Jour de fête. Il y a ensuite le film Rapace, qui est un film thriller dramatique d'1h44, made in France, via Zinc Films. Il y a ensuite The Ugly Stepsisters, film horreur épouvante, mais aussi comédie, d'1h45, made in Norvège, Suède, Pologne, Danemark, via ESC Films. Il y a ensuite le 4. Alors, j'avoue que je comprends pas. En principe, les sorties ciné, c'est censé être le mercredi. Là, ça sort le vendredi. Donc je pensais que c'était hors cinéma, mais au final, ça ne l'est pas. Jurassic World Renaissance, qui sera un film action-aventure de 2h13, made in US, via Universal Pictures. Juste par rapport à l'actrice, j'ai envie de regarder. Parce que comment vous dire que personnellement je la surkiffe et que même si je suis pas très fan de Jurassic Park World et tous ces genres de trucs, j'ai hâte de voir son interprétation dans ce rôle et les acteurs, les 2 principaux acteurs du film, j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Le 9, il y a I Love Pérou, je crois que ça se dit comme ça, qui sera un film comédie mais aussi documentaire d'1h09, made in France, et qui est via Le Pacte. Il y a ensuite Buffalo Kids, qui est un film d'animation mais aussi familial, d'1h23, made in Espagne, via ARP Sélection. Il y a ensuite le film Des feux dans la plaine. C'est un film policier dramatique d'1h41, made in Chine, via Momento. Il y a ensuite Other, qui est un film thriller d'1h39, made in France et Belgique, via les studios Wild Bunch Distribution. Il y a ensuite le film Marius et les gardiens de la cité phocéenne, qui est un film comédie d'1h25, made in France, via Apollo Film et TF1. Il y a ensuite Superman, action science-fiction de 2h09, made in US, via les studios Warner Bros. J'avoue que le fait que ce soit plus Henry Cavill, j'ai plus aucun attrait à ce film. On va pas se mentir. Il y a des acteurs que j'aime bien dedans, mais encore un Superman, le synopsis n'a pas l'air fou. Je me dis, je sais pas le budget qu'ils sont mis dedans, mais quand je vois un synopsis entre guillemets, on va dire banal, puisque le synopsis c'est l'histoire de Superman, comme s'il reprenait le tout premier Superman de A à Z pour refaire une nouvelle saga avec un nouveau perso. Perso, je suis pas fan. Je préfère encore quand c'était Henry Cavill. Après, à voir ce que ça donne. Et aussi via DC Entertainment. Le 16 sort Eddington, qui sera un film comédie-thriller western de 2h25, made in USA, via Metropolitan Film Export. Il y a ensuite Souviens-toi, l'été dernier, qui est un film thriller épouvante horreur, made in US, via Sony Pictures. Si j'ai bien compris, ça se passe des années après le Souviens-toi l'été dernier, je sais pas trop cette saga, comment ça se passe. Mais si j'ai bien compris, ouais, c'est avec quelques acteurs de l'ancien film du même nom, je crois. Il y a ensuite Certains l'aiment chauve, qui sera un film comédie d'1h40, made in France, via UGC Distribution. Avec le casting, j'avoue que Michael Youn, Kev Adams et Ryan Bensetti, pourquoi pas? Après, à voir si c'est vraiment drôle ou pas, parce que les 3 réunis, autant Kev Adams, j'ai vu tous ses films, et en général, j'aime bien. Maintenant,
À voir avec ce que ça donne avec Ryan Bensetti en plus, Michael Youn. Je l'aimais quand j'étais jeune, Michael Youn. Maintenant, je sais pas s'il a toujours le même humour et si ça va être drôle ou pas, mais à voir. Il y a ensuite le film Les Schtroumpfs, encore, je sais pas pourquoi ils nous ressortent encore un film Les Schtroumpfs. Ce sera un film comédie, famille et musical de je ne sais pas combien de temps, made in US, via Paramount Pictures. Je ne pensais pas que c'était eux qui le faisaient, mais pourquoi pas. Le 23 sort Les 4 Fantastiques, Premier Pas, qui sera un film action fantastique de 2h10, made in US, via Walt Disney. Et c'est dans ce film-là qu'il y a l'acteur qui va jouer dans Matérialiste. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'aime bien les 4 Fantastiques, mais là, je trouve que ça fait un peu vieillot au niveau des costumes, personnellement, comme si on était remonté dans le temps, etc. Donc en soi, je suis pas hyper fan, mais après, à voir. On ne juge pas un livre à sa couverture. Donc, pourquoi pas? Je pense que je vais le regarder parce que j'aime ce genre de film, mais j'attends pas grand-chose. Il y a ensuite le film En Boucle, qui est un film comédie fantastique science-fiction d'1h26, made in Japon, via Art House. J'ai vite fait lu le synopsis. Alors, je sais que les Japs aiment bien faire des films ou des animes où ils sont coincés dans une boucle temporelle. Ce qui arrive aussi en US, ou peut-être pas en France, mais aux US. Bref, là, d'après le synopsis, c'est un film où ils seront coincés pendant... En gros, les boucles, la plupart du temps, c'est sur une journée. À la rigueur, une semaine, mais c'est rare. En général, c'est une journée. Là, ça va être coincé sur 2 minutes. Genre, ils vont revivre les 2 mêmes minutes pendant je sais pas combien de temps. En boucle, comme son nom l'indique, le film. Donc, je sais pas trop quoi en penser. C'est la première fois que je vois un synopsis comme ça. Personnellement, moi-même. Après, j'ai pas l'habitude de ce genre de film, mais c'est la première fois que je vois ça. Donc, j'avoue que ça m'intrigue, mais perso, je regarderai pas. Même si c'est made in Japan. Il y a ensuite Sorry Baby, c'est un film dramatique d'1h44, made in US, via Wild Bunch. Il y a ensuite Comme des riches, qui sera un film comédie made in France d'1h31, via Universal Pictures. Le 30 sort le film Transamazonia, c'est un film dramatique d'1h52, made in Allemagne, France, Suisse, Taïwan et Brésil, via Jour de fête. Il y a ensuite Les Bad Guys 2. C'est un film comédie, animation, famille d'1h44, made in US, via Universal Pictures. Et le dernier film français, il s'agit de Dracula, qui sera un film dramatique, fantastique, épouvante horreur d'1h53, via SND. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Je vais en faire un contenu miniature sur TikTok. Ça sera, ma page c'est Hitomi Beauty comme sur YouTube et sur Insta, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.